Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'éponges, de latex, de peinture pour le visage, de faux sang, de lentilles fantaisie ainsi que de pinceaux. Je vais commencer par mettre mes lentilles, donc j'en ai choisi des blanches. Je précise que les lentilles c'est optionnel si vos yeux sont sensibles. N'hésitez pas à éviter ce genre d'accessoires. Et je vais passer à la peinture, donc voilà, de mon visage en blanc. J'ai choisi du blanc puisque c'était pour moi ce qui se rapprochait le plus du teint des zombies. J'ai beaucoup estompé avec de l'eau pour éviter d'avoir un teint trop blanc. Je voulais vraiment un effet teint morbide, blafard, etc. sans pour autant trop virer vers le blanc des vampires, etc. J'en mets bien partout pour éviter toutes les démarcations possibles. Donc dans le cou, sur mon buste, et je monte bien jusqu'aux oreilles. Puis je vais passer à la peinture grise qui va me servir surtout à accentuer mes cernes, à faire des effets plus fatigués et à me faire des petites taches de pourriture, etc. Enfin, vous connaissez un peu comment ça marche les zombies. Puis je vais également en mettre sur mes lèvres pour avoir un effet très desséché et très morbide et continuer avec mes petites taches que je mets un peu aléatoirement. J'accentue encore mes cernes vraiment puisque voilà, c'est vraiment le but et je ne lésine pas sur ça, au contraire j'accentue le plus possible et je passe à mon buste où je vais quand même estomper un peu avec une éponge pour un effet plus ancré dans la peau. À présent, je vais passer au fard à paupières, peu importe la marque. Je vais prendre un fard à paupières gris que je vais placer essentiellement dans le coin interne de mon œil, vraiment dans tout le coin interne, donc tout ce qui fait le tour de mon œil, pour encore une fois creuser au maximum les yeux et vraiment accentuer les cernes. C'est vraiment le plus important, je trouve, dans ce maquillage. J'en mets vraiment tout autour de mon œil, je n'oublie aucune partie et j'accentue énormément sur le coin externe ainsi que sous l'œil. Pour accentuer cet effet fatigué, je vais venir prendre un fard à paupières noir et le placer dans le coin externe de mon œil, donc comme je fais pour les smokey eyes, pour encore une fois donc créer une certaine intensité. Et cette fois-ci, je vais déborder jusqu'au cerne, donc vraiment la cerne juste au-dessus de la paupière inférieure. Et je vais également monter jusqu'au sourcil. Pour accentuer mes os, pour me donner un effet de maigreur extrême, je vais prendre un fard à paupières mauve pour appeler un peu une couleur un peu hématome, etc. Mélanger à un fard à paupières marron et le placer tout autour de mes os, donc situé au niveau de mon buste, mais aussi au niveau de mon cou, etc. pour vraiment rappeler cet effet de maigreur qu'ont les zombies. Je vais passer maintenant au contouring, donc grâce à mon pinceau donc à blush, etc. que j'utilise quotidiennement, je vais venir prendre un fard à paupières gris pour commencer à creuser mes joues le plus superficiellement possible. Donc je le fais vraiment grossièrement, histoire de creuser un peu globalement mes joues. Puis je vais venir utiliser un fard à paupières noir pour l'utiliser vraiment en haut de mon creux de joue pour accentuer l'effet de maigreur au maximum. Je remonte bien jusqu'aux oreilles pour vraiment accentuer cet effet. Je trouve que la maigreur chez les zombies c'est quelque chose de flagrant, donc on n'oublie surtout pas d'accentuer sur ce fait. À présent, je vais passer aux blessures. Pour ça, je vais utiliser du latex et je vais en mettre où il y a la plupart du temps donc mes petites blessures grises. Et je vais attendre quelques minutes que ça sèche pour pouvoir appliquer le faux sang des blessures.
Je vais commencer par appliquer donc très légèrement, puis après on y va. Faites attention, ça coule énormément. Il faut faire très attention lorsqu'on manipule du faux sang. Et voilà, moi je préfère l'appliquer au doigt, je trouve ça plus simple et plus pratique. Mais vous pouvez utiliser une éponge ou un pinceau, ça dépend de vos préférences. Maintenant, je vais passer à la bouche, ce qui est indispensable, je pense, puisqu'un zombie est censé manger et mordre des humains. Donc voilà, le sang est très important, donc j'en mets partout autour de ma bouche, assez grossièrement, sans vraiment me soucier de la façon dont ça rend. C'est pour ça que je voulais vraiment l'appliquer au doigt. Et je vais en mettre également donc sur mes lèvres, un peu vers l'intérieur, etc. Et je vais passer à mon t-shirt, donc voilà, je fais vraiment le haut juste pour la vidéo, je pense que je le customiserai un peu plus ensuite. Mais là vraiment, pour le coup, j'ai mis un peu de sang et on étale avec les doigts pour un effet un peu plus grossier. Et maintenant, avec une éponge, je retourne à mes petites blessures et je vais les estomper, donc très légèrement pour vraiment les ancrer, etc. Et je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment très légèrement, du faux sang autour de mes yeux pour donner cette couleur un peu des hématomes, etc. à mes cernes. À présent, je vais venir lâcher mes cheveux, les ébouriffer un peu, etc. Et puis, me voilà prête pour être un véritable zombie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, notamment à dimanche, puisqu'on est en vacances. Du coup, enfin, moi je le suis. Du coup, c'est 2 vidéos par semaine. Et voilà. Donc, je vous retrouve dimanche pour un nouveau tutoriel pour Halloween. Gros bisous!